Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est différente de ce que j'ai l'habitude de poster habituellement sur ma chaîne. C'est un DIY de mon premier resin art, de mon premier géode art. J'avais très envie de réaliser ce tableau là en m'inspirant d'internet et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est très facile. Donc je vous laisse suivre la vidéo explicative que je vous ai faite afin que vous puissiez le réaliser également. C'est parti, jingle! On se retrouve donc pour ce DIY de mon premier tableau de resin art. Vous allez donc avoir besoin d'un décapeur thermique. Ensuite, de chez Resin Pro, vous aurez besoin de résine et de pigments. Vous aurez besoin de pierres décoratives que j'ai achetées chez Maxi Bazar. De peinture en relief, mais ça c'est facultatif. De sparadrap pour protéger les bords de votre tableau. De paillettes holographiques, de petits pots transparents, d'un pistolet à colle, d'autres pierres, d'une bombe décorative, de gobelets, de petites pierres précieuses et des petites touillettes également. Donc ensuite, vous allez venir protéger votre table ou le support sur lequel vous allez travailler. Moi j'ai utilisé une planche en bois que j'ai fait découper chez Castorama et pour pouvoir la faire maintenir sur ma table, j'ai disposé des gobelets en plastique à l'extrémité des coins de ma planche. Donc on va commencer avec un critérium. Je suis venue dessiner sur ma planche les zones où j'allais incruster les pierres qui allaient donc faire la décoration de mon tableau. Donc j'ai fait un premier triangle, puis un autre à l'extrémité de mon tableau. Après c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous souhaitez disposer les pierres sur votre tableau. Ça peut être au centre, ça peut être en haut, en bas. Moi j'ai décidé d'en faire 3 en tout cas. Ensuite, sur un couvercle de carton à chaussures, je suis venue disposer mes pierres précieuses. Et j'ai utilisé du Bindex brillant, donc que vous pouvez trouver chez Cultura. Ça permet de pouvoir ajouter des incrustations à vos tableaux. Moi j'ai déjà fait un autre tableau où j'ai utilisé du tissu et c'est du Bindex transparent. Donc ça c'est une colle qui va permettre d'incruster des motifs, des pierres, du tissu et ça va sécher, ça va devenir transparent et c'est hyper pratique. Donc je suis venue déposer du coup mes pierres sur la surface où j'avais appliqué du Bindex au préalable pour pouvoir faire tenir mes pierres du coup. Ensuite, avec mon décapeur thermique, je suis venue réchauffer le Bindex pour que ça adhère plus vite parce que je n'avais pas envie d'attendre que ça sèche, même si ça sèche très vite. Et je suis ensuite venue chercher mes petites pierres que je me suis donc procurées chez Maxi Bazar avec également ma bombe donc dorée et je suis venue colorer mes pierres pour qu'elles puissent avoir ce petit effet gold digger. Et ensuite, j'ai mélangé le tout dans un récipient, c'était une boîte de Ferrero Rocher d'ailleurs. Donc ensuite, tout autour de ma première couche de Bindex, je suis venue en ajouter une seconde avec un gant. Attention, ça colle très vite, donc il est important que vous protégiez vos doigts si vous ne souhaitez pas frotter toute la sainte journée, hein, voilà. Et donc à la suite de ça, une fois que j'ai bien délimité les contours, j'ai pris mon pistolet à colle parce que en fait, comme les pierres sont lourdes, je voulais que celle-ci adhère bien. Donc j'ai mis une première couche de Bindex et ensuite avec mon pistolet à colle que je me suis également procuré chez Amazon, je suis venue faire le contour de mon motif afin que les pierres puissent être collées au mieux. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos. Comme ça, si vous avez besoin d'acheter les articles pour pouvoir reproduire le tableau, vous allez pouvoir le faire. Donc ensuite, voilà, là j'ai accéléré la vidéo parce que je réalise exactement la même chose que ce que j'ai fait dans la première partie. Donc on réalise exactement le même processus avec les mêmes produits. Je colle mes pierres précieuses. Ensuite là par contre, j'ai pas voulu colorer. En fait, j'ai voulu faire différent de ce que j'ai fait en face. Donc j'ai pris les pierres en l'état, toutes blanches, et je les ai collées encore une fois avec mon pistolet à colle. Là, attention, c'est sérieux. Donc de chez Resin Pro, en fait, vous avez deux liquides. Vous avez la partie A
et vous avez la partie B. C'est deux parties qu'il faut mélanger, il faut utiliser pour cela une balance pour pouvoir doser le grammage. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous allez devoir doser et ensuite vous allez devoir mélanger les deux liquides pendant 3 minutes. À ça, je suis venue ajouter mes pigments pour pouvoir donner de la coloration et j'ai ajouté également mes paillettes holographiques. Voilà. Donc après, en fonction de ce que vous voulez, vous en mettez, vous n'en mettez pas. Donc moi, c'est mon premier tableau, donc il ne faut pas se fier à l'apparence que ça a là. J'ai pris de la résine transparente que j'ai étalée sur tout mon tableau. Normalement, c'est censé être plus liquide, d'accord? Donc le premier mélange que j'ai effectué, là où j'ai ajouté les palettes holographiques, je suis venue l'ajouter sur cette partie-là de mon tableau où je n'ai pas mis de pierre comparé aux deux autres parties. Mais j'étais pas très satisfaite du résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est pâteux. Normalement, ça doit être très liquide. Alors là où j'ai fait l'erreur, mais je m'en suis rendu compte par la suite, ce qui est bien, c'est que j'ai pu rattraper, c'est qu'en fait j'aurais dû mettre ma résine, j'aurais dû faire un bain-marie pour que ça puisse le rendre. En fait, il était trop solide. Ma résine était trop solide et j'aurais dû faire un bain-marie pour que ce soit tout à fait liquide. Donc je le savais pas, du coup j'ai travaillé mon tableau comme ça, mais grâce au décapeur thermique, j'ai pu quand même rattraper le truc. Je peux vous dire qu'à ce moment-là où j'étais en train de faire le tableau, je me suis dit dans quelle mésaventure je me suis encore lancée. Enfin, j'avais de la pâte dans les mains, vous voyez, c'est pas beau du tout. Mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on va rattraper, vous allez le voir au fur et à mesure du tableau. Donc là, je suis désolée, il y a une partie qui a sauté. Mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir voir comment j'ai fait par la suite, étant donné que c'est toujours le même geste en définitive que vous répétez. Donc j'ajoute de la résine transparente, d'accord? Et en fait, avec ma bombe, je suis venue mettre des coups de bombe sur le tableau là où moi ça me plaisait, d'accord? Et avec ça, avec le décapeur thermique, j'ai orienté comme je suis en train de le faire, j'ai orienté mon spray selon la façon dont je voulais que ça apparaisse sur mon tableau. Donc voilà, vous voyez, j'oriente la résine, ça la rend un petit peu plus liquide, ça me permet de créer des formes sur mon tableau, et ça c'est vraiment cool. C'est grâce au décapeur thermique que vous n'aurez pas de bulle d'air et vous allez pouvoir moduler le dessin que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que ce soit un motif qui soit étiré? Est-ce que vous voulez qu'il soit rapproché? Voilà, c'est ça qui vous permet de créer toutes les formes. Donc indispensable pour faire le resin art. En tout cas, c'est un travail qui est fastidieux parce que moi, ça m'a pris 5 heures au moins à le faire. Faut vraiment de la patience, puis on reste debout. Enfin, moi, en tout cas, je me suis lancée quand même sur une grande superficie. Donc, il faut pouvoir calculer ça et être sûr que la quantité de résine soit suffisante. Moi, j'en ai eu vraiment pile poil, quoi. Donc, je voulais pas expliquer tout à l'heure. Là, je suis encore en train... là, ça se passe de commentaires, hein, ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est... J'ajoute de la résine, je chauffe, je module. J'ajoute, je module, etc. Ok? Donc, vous avez une première bouteille avec le solvant A. Je vais l'appeler le solvant, enfin le liquide A. Vous voyez, voilà, c'est ça que j'ai fait et que vous avez raté. Je prends ma bombe et je la diffuse là où je souhaite qu'il y en ait pour qu'ensuite avec mon décapeur, je vienne la lisser sur ma surface. Donc là, par exemple, pour les pierres, je voulais que ce soit contouré par ce spray doré là. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, là, j'ai pris mes paillettes holographiques et j'en ai mis là où je voulais. Donc, en l'occurrence autour de mes pierres, pour que ça donne du relief, pour que ça donne ce petit côté vraiment bien pailleté, et j'aime beaucoup. Donc je reviens à ce que je disais, sauf s'il y a une explication entre-temps à donner. Donc vous avez une bouteille A et une bouteille B. La bouteille A, c'est la résine, et la bouteille B, c'est le durcisseur. Donc si vous utilisez 100 g de A, il faut multiplier chaque fois la quantité A par 0,60 et ça vous donne le calcul de ce que vous devez mettre en B. Par exemple, je vais utiliser 100 g de A, je le multiplie par 0,60 et ça me donne 60 g de B. Si par exemple je prends 150 g de A, je multiplie par 0,60, ça me donne 90 g de B. Donc ça permet que le mélange soit homogène et il faudra le mélanger soigneusement afin d'éviter les hétérogénéités sur votre tableau. Voilà. Donc voilà, après, c'est répétitif, il n'y a rien de fou. Là, mon premier mélange ne me plaisait pas, donc grâce à la bombe, j'ai pu rattraper parce que c'était trop orangé. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu doré, et en fin de compte, ça me plaisait pas, donc j'ai pris mon spray une fois de plus, tac, tac, tac. J'ai rattrapé, j'ai pris mon décapeur thermique. D'ailleurs, faites attention avec le décapeur thermique, parce que ça va jusqu'à 400 degrés. Donc, voilà, mettez des gants, faites pas l'erreur de mettre la main en lissant ou quoi que ce soit, mais bon...
En général, on adopte des réflexes de survie, donc on fait pas trop de bêtises. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai penché ma planche parce que je voulais que la matière se diffuse sur toute la longueur. Et ensuite, j'ai pris les petits bâtons là que j'ai présentés en introduction pour pouvoir étirer certaines formes de la matière dorée que j'ai appliquée à mon tableau. Voilà. Ça permet de créer des petits traits, je reprends ma bombe, je retravaille autour de mes pierres. Voilà, en fait, c'est le geste répétitif. Vous allez répéter chaque fois la même chose jusqu'à ce que le rendu afin que vous soyez satisfait du rendu. Voilà, vous ajoutez, vous dosez en fonction de ce que vous voulez. Là, sur mes pierres, je voulais pas que ça ressemble aux deux autres parties, donc j'ai mis une partie dorée en plein milieu de mes parties de mes pierres. Donc voilà, tout simplement, c'est déjà terminé. Quand j'ai vu ça au tout début, je me suis dit mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Et en définitive, je suis super contente du rendu pour une première fois. Les petites géodes que vous voyez autour, là, les pierres transparentes, je les ai également achetées chez Maxi Bazar. Et je les ai ajoutées sans les coller puisque la résine va sécher. Donc j'ai laissé sécher mon tableau pendant une nuit. Et le lendemain, il était tout lisse, tout beau, tout propre. Et j'ai pu l'accrocher fièrement dans mon salon. Donc voilà, je vais vous mettre comme je vous disais tous les liens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis voilà, est-ce que c'est une activité que vous envisagez de faire? Voilà, à vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tableau. On en fera d'autres, c'est sûr, parce que c'est une activité qui me plaît énormément. Ciao!